Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Salut Caroline. Salut Aurélie. Eh bien, on se voit aujourd'hui pour notre épisode de podcast sur la kinésiologie. Parce que tu es kinésiologue. Tout à fait. Alors, moi, je dois t'avouer un truc. Il y a quelques années, quand j'en discutais avec mes potes, et notamment des copains kiné-ostéo, ils me disaient les kinésios quoi, les charlatans. Non, mais ces métiers-là, faut pas que ça existe, c'est n'importe quoi. Donc, dans ma tête, les kinésiologues, c'était des gens qui étaient des gourous. Ouais. Je pense que, évidemment, que mon point de vue a évolué, que j'ai voulu aussi me faire ma propre opinion, évidemment, que je t'ai rencontré toi, puisque tu travailles maintenant avec moi au sein de la maison Digi, mais que j'avais aussi été voir une autre kinésio avant pour me faire mon opinion aussi et tester. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la kinésiologie ? Oui, bien sûr. En fait, la kinésiologie, c'est mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. Okay. En fait, c'est laisser le corps, à travers des tests musculaires, c'est laisser le corps parler. Et du coup, c'est d'aller déceler des blocages, ou en tout cas comprendre l'origine de nos comportements ou de nos émotions. Ok. Ça marche. Donc voilà, en gros, ce qu'est la kinésiologie. Après, forcément, si je rentre plus loin dans les détails, c'est que dans les années 20, les médicaments, ça n'existait pas. Mais les gens allaient quand même voir un médecin. Mais ils mettaient justement ces fameux mots sur des mots. Ils disaient, j'ai les bras qui m'en tombent, j'ai la tête serrée comme un j'ai la tête... moi, je me rappelle plus, tu couperas ? Non, je couperai pas. Ah merde. J'ai les bras qui m'en tombent, j'ai les jambes en coton, j'en ai plein le dos, j'ai la tête serrée comme un citron. Enfin voilà, tout ça, ce sont des expressions qui sont attraits à la kinésiologie. C'est aller chercher l'origine de pourquoi le corps se manifeste. Ok, ça marche. Et c'est vrai que de toute façon, il y a encore ces expressions-là. Quand les gens ils viennent me voir, ils me disent j'en ai plein le dos. Ouais. Ça reste encore. Et souvent, oui, on a mal au dos, mais c'est parce qu'il y a... Il y a une cause émotionnelle. Exactement. Ou en tout cas, il y a une origine qui vient derrière signifier quelque chose. Et la kinésiologie aide à prendre conscience de tout ça. En fait, moi, je suis juste là pour accompagner. Les clés, elles ne sont pas chez moi, elles sont chez le patient, elles sont chez vous. Donc, du coup, c'est commencer à tirer un petit peu les ficelles et puis de créer vos liens avec les situations que vous avez vécues, que ce soit dans votre passé ou même là, au temps présent. Ce qui va faire qu'une fois que vous aurez commencé à comprendre de pourquoi vous fonctionnez de telle ou telle manière face à telle situation ou à tel comportement ou à telle personne, du coup, ça va vous permettre, derrière, de savoir mieux vous réajuster, déjà de vous à vous, mais aussi de vous vers l'autre. On est d'accord. Je rebondis sur quelque chose parce que tu vois, je parlais au départ de charlatanisme, tout ça. On est bien d'accord qu'il y a des écoles et que n'importe qui ne peut pas se dire être kinésiologue. C'est sûr. Voilà. C'est sûr. Pour ma part, sur un protocole, je me suis formée vraiment au plus haut du niveau et j'ai même signé un contrat avec les États-Unis pour pouvoir utiliser ce protocole-là. D'accord. Donc, du coup, non, moi, j'ai suivi 2 ans de formation et je me suis formée sur 5 protocoles. Ouais. On est d'accord parce que, tu vois, moi qui suis sophrologue, c'est pas non plus une profession qui est réglementée. Oui. Et du coup, je vois, j'ai une ancienne voisine, une ancienne cliente qui me dit « Ah, ça y est, je suis sophrologue ». Et puis quand je lui demande sa formation, en gros, c'est un truc sur Internet qu'elle a fait en 3 semaines, quoi. On est bien d'accord que la kinésio, enfin en tout cas toi, je ne vais pas parler des autres parce que il faut... là je fais la petite aparté, mais c'est vrai qu'il
il ne faut pas hésiter à demander le diplôme en fait et à demander la formation. Tout à C'est fait. des choses qu'on ne fait pas Ouais. en tant que client, mais Tout à fait. je trouve que c'est hyper important. Ouais. Donc toi, tu as fait 2 années de formation à temps plein dans Ah oui, une oui. école. Ah oui, c'est oui. pas 2 années de formation, Non. parce que souvent j'entends aussi 2 années de formation, mais finalement c'est 3 week-ends par an, tu Ah vois. ouais, non, non. Ah non, non, non. Non, non, là, c'est vraiment 2 ans de formation. J'ai été formée par des kinésiologues. J'ai été formée également par un ostéo qui a la casquette kinésio aussi. Et puis par des membres de faculté de la kinésiologie. C'est toutes ces personnes-là, tout ce corps un peu professoral, professionnel, qui m'a donné les clés pour pouvoir faire cette formation et délivrer. J'ai des diplômes à la fin qui sont, oui, la kinésiologie n'est pas reconnue. Ça reste de la médecine alternative, mais c'est pas encore reconnu par l'État français. Je rebondis encore là-dessus. Je pense qu'on est d'accord toutes les deux là, sur ce point-là. C'est que nous, en tant que sophro, en tant que thérapeute, en tant que kinésio, nous sommes des... alors j'allais dire médecine, mais c'est pareil, je mets entre guillemets là-dessus, des thérapies complémentaires en fait. Oui. Voilà, on est hyper complémentaires et pour avoir été, moi, ta cliente, et que je le suis encore quand j'ai besoin, eh bien... j'estime que c'est hyper important et on en a parlé toutes les deux. Tu me dis, mais le suivi, quand les gens, ils ont leur médecin traitant et un psychologue ou un psychiatre à côté, ça va tellement plus vite et c'est hyper important. Et en fait, on est vraiment complémentaires Tout à fait. De la médecine dite traditionnelle. Oui, oui, oui. Et ça, c'est important de le préciser. Moi, je ne suis pas guérisseuse et je ne suis pas magicienne. Donc, j'ai aucune intention et prétention de vouloir l'être. Chacun doit être à sa place. Moi, la kinésiologie, je suis vraiment en complément de la sophro, de la psychologie et peut-être même du médecin généraliste. S'il voit que la personne, d'un point de vue émotionnel, c'est compliqué, c'est que oui, il y a le psychologue qui est là reconnu, mais même le psychologue aujourd'hui, il dit waouh, il y a des traits où moi, je ne peux pas aller sur ce terrain-là, il faut aller voir d'autres personnes qui sont appétentes pour ce genre de pratique. Donc en fait, c'est de réussir à faire cette synergie et ce réseau entre médecine généraliste et complémentaire pour que les gens ils puissent ne pas être livrés à eux-mêmes et qu'ils puissent, eux, se retrouver dans une type de pratique. Et le but, c'est qu'ils aillent mieux. C'est vraiment l'objectif, je pense que pour tout type de thérapeute, c'est d'amener le patient sur du mieux-être. On est bien d'accord. Et là, j'ai moi quelque chose sur lequel je veux appuyer là en tant que thérapeute, c'est que ici, et en tout cas moi au sein de la maison d'Igile, il y a une chose fondamentale, c'est qu'on parle de synergie là avec la médecine traditionnelle. Si un médecin, un psychiatre vous donne des médicaments, jamais nous, en tant que thérapeute complémentaire, on ne vous dira d'arrêter les médicaments. Mais je trouve que c'est hyper important de le rappeler. Oui. Parce que ça, c'est pas notre rôle. Nous, c'est hors de question qu'on fasse ce genre de choses. On ne peut pas prendre cette responsabilité-là. Voilà, c'est ça. Et que si la personne nous pose la question, je pense que toi comme moi, on renvoie vers le médecin traitant, le psychiatre, pour dire, voilà, ça, c'est pas mon rôle. Et s'il vous a donné ces médicaments-là, que ça ne vous convient pas, vous voyez avec lui. Tout à fait. Mais jamais... ça ne correspond pas à notre périmètre. Et si jamais quelqu'un que vous voyez en dehors de votre médecin traitant vous dit « Ah non, mais là, il faut arrêter vos médicaments, il faut arrêter votre traitement », c'est vraiment un red flag, quoi. Ah oui. C'est quelque chose, il faut vraiment... je pense que c'est hyper important d'en parler parce que... il y a des gens qui vont se dire « Ah bah oui, mais il m'a dit ça ». Et puis, on reçoit quand même, nous, des clients qui sont en souffrance, qui ne sont pas bien. Si on vient nous voir, c'est rarement parce que tout va bien dans notre vie. C'est sûr. Donc, du coup, j'avais vraiment envie de rappeler ça. C'est important que tu rappuies ça. C'est fondamental, quoi. Ouais, c'est fondamental. Ouais. Complètement. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps dure une séance et combien de temps dure... alors, je ne sais pas si tu appelles ça une thérapie ou un travail ensemble, mais on a fait toutes les deux il n'y a pas longtemps le salon Zen et Bio à Nantes. Et puis, il y a une personne qui est venue nous voir en nous disant combien de temps dure la séance ? C'est 20 minutes, une demi-heure, puis après, c'est tout bon.
Et là, on s'est dit, non, mais bah non, en fait, c'est juste pas possible. Oui, enfin, toi comme moi, on n'est pas magicienne. Et Tout à fait. on ne peut pas Régler le truc. avancer sur Ouais. les traumas, sur les choses en une En demi-heure, en quoi. une demi-heure. C'est impossible. Là, oui, la séance dure environ 1 heure à 1 heure et demie. Tout dépend de comment le corps va vouloir nous causer. Voilà. Donc, généralement, on se voit toutes les 4 à 5 semaines, puisque, donc ça fait tous les mois, hein. Ça fait comme si on se voyait tous les mois, sur un suivi, on va dire, ça dépend des problématiques et comment le corps et les prises de conscience se font. Chacun son rythme. D'accord, ça c'est important aussi à le dire. Ouais. C'est pas parce que un tel vient me voir puis il m'a envoyé sa copine n'a fait que 3 séances, bah moi je vais faire qu'en 3 séances. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que chacun doit se respecter. Donc chacun a son rythme, voilà, qu'il faut suivre et qu'il faut être à l'écoute de ça. Donc pour une personne, ça va être 3-4 séances. Pour d'autres, ça va être 6-8. Et j'en ai même, ça fait facilement 12-13 séances où on est rendu. Mais ils avancent à leur rythme. Voilà. Et étape par étape, c'est en fonction aussi des traumas. C'est en fonction de tout ce qu'on a pu traîner comme casserole. Voilà, il y en a, il y a du lourd passif, donc il faut y aller doucement, diffuser en douceur et surtout pas violenter le corps. Donc du coup, lui, c'est déjà un bon costaud où il supporte bien les charges. Ouais. Donc si d'un seul coup on le décharge, lui il va rien comprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut pas le violenter, il faut y aller à son rythme. Donc voilà, ouais, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et sur des suivis, généralement au grand global, c'est 4-6 séances à se voir tous les mois. Ok. Et j'avais envie de rajouter quelque chose parce que quand on est prêt à aller voir un kinésiologue ou une kinésiologue, je pense que la barrière de l'argent ne doit pas être un frein. Oui, c'est un coût, mais c'est un investissement pour soi-même. sur sa vie, sur son chemin. Et pour le coup, j'irais même plus loin, mais ça c'est mon point de vue personnel, sur mes enfants et sur les générations à venir. Oui, ça en découle forcément. Ouais. Au-delà d'un investissement, c'est même un engagement. Ouais. C'est un engagement de soi à soi. D'aller vers sa quête du mieux-être. Ouais. On ne peut pas être en attente de l'autre qui nous aide à aller mieux. Non, déjà notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Donc il faut déjà, il faut aller à sa propre aventure. C'est comprendre comment je fonctionne, pourquoi je réagis de telle manière, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je ressens. En fait, la kinésio va aider à prendre du recul sur les situations et se repositionner au bon endroit dans sa vie. Donc, c'est d'essayer de repenser sa manière d'agir, de penser et de ressentir surtout. Donc, c'est vraiment se remettre au cœur de sa vie. Ouais. Donc, c'est vraiment un engagement. Donc, oui, j'entends, il y a la barrière des fois financier qui peut être présente. Et certains, ils n'osent même pas aller jusqu'au bout parce que financièrement, c'est compliqué. Mais derrière, il y a tellement à y gagner. Oui, c'est peut-être c'est une certaine somme, mais en fait, dans la vie, tout a un prix, j'ai envie de vous dire. Tout a un prix. Et le meilleur cadeau qu'on puisse faire, c'est déjà de s'apporter du mieux-être et d'être à son écoute. Ouais, et moi, si je peux me permettre de rajouter, oui, dans une période de ma vie, c'était hyper compliqué financièrement aussi. Oui. Et en fait, tu vois, tu m'as fait déculpabiliser sur... non, mais Aurélie, c'est pas grave si, par exemple, là, c'est pas toutes les 4 semaines, c'est toutes les 6 semaines. Oui. Mais il vaut mieux que tu aies un suivi et qu'on avance ensemble. Alors, pas tous les 3 mois, évidemment, parce que je pense que tu sauras sinon, mieux dire ça que va moi. être trop dense. Mais effectivement, et que, en fait, de me dire, ok, je peux pas tous les mois, là, ça va être compliqué, mais tous les mois et demi, ça fait une somme à sortir. C'est ça qui fait partie aussi du rythme. Et complètement. Du rythme où on doit se respecter. Ouais. Voilà, c'est qu'effectivement, normalement, c'est toutes les 4-5 semaines, mais effectivement, si financièrement c'est compliqué, toutes les 6-7 semaines, voilà, histoire que ça puisse être plus confortable. L'objectif, c'est pas de venir et de dire
mon Dieu, combien ça va me coûter derrière, je vais bouffer des patates. Non, c'est pas la kinésiologie, en tout cas ce type de pratique, c'est pas pour vous mettre en difficulté. Au contraire, c'est de pouvoir trouver une oreille ou une épaule sur qui pouvoir se confier. Et derrière, voilà, c'est de continuer ce suivi pour qu'il y ait toujours ce travail de fond qui est mené et que derrière, on atteint l'objectif voulu, en tout cas votre propre objectif. Ouais. Et moi, je suis là, on forme une équipe. C'est que moi, je serai à 100% avec vous pour atteindre votre propre objectif. Oui, on est bien d'accord. Alors pour le coup, pour avoir été ta cliente, moi j'en ai retiré que du positif de tes séances, évidemment en complément de toute la prise en charge que j'avais derrière aussi. Et c'est là où on arrive un petit peu plus, entre guillemets, sur le vif du sujet par rapport au podcast Merci Mec. Ouais. C'est, à ton avis, toi, de ton expérience et de ce qu'on a vécu ensemble, parce que moi j'en suis convaincue après avoir fait, je ne sais pas combien de séances on a fait ensemble, mais au moins peut-être 8 facile, ensemble. Et du coup, en quoi la kinésiologie, ou en tout cas toi, ta pratique de la kinésiologie, parce qu'on ne va pas parler pour tous les kinésiologues, peut-être que certains kinésiologues ne voudront même pas prendre des femmes victimes de violences conjugales. Donc, toi, pour toi, comment est-ce que tu peux aider par la kinésiologie les femmes victimes de violences conjugales ou de trauma en général? Déjà, j'ai ma casquette kinésio. Ouais. Mais j'ai une autre casquette, moi qui m'est chère, c'est un peu coaching. Donc c'est d'allier les deux. Ça, c'est propre à mon style. Chaque kinésio a son propre style. Moi, en tout cas, c'est celui-ci. C'est d'aller... j'oserais vous dire les choses. Pour pouvoir, mais en douceur. Oui, on est bien d'accord. J'allais justement le préciser parce que j'oserais vous dire les choses, mais en douceur. Quand on a été victime de violence, autant te dire qu'il y a des choses on n'est pas prêt à recevoir encore. C'est ça. De toute façon, la kinésiologie est très, très douce. Et du coup, c'est d'aller faire regagner votre estime en vous, votre confiance, votre légitimité aussi en tant que femme. Parce que quand on a longtemps été mis dans l'ombre de l'autre et que on subit ce que vous avez subi, pouvoir se révéler en tant que femme, c'est déjà la base. Ouais. Donc du coup, c'est enlever un peu toutes les casquettes que vous avez pu avoir et c'est vraiment encore une fois vous remettre au cœur de votre vie et dire oui, je suis légitime je peux m'autoriser à pouvoir enfin m'employer à vivre ma vie de femme. J'ose pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. C'est de retrouver toute cette mise en mouvement, mais pour vous. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur parce que, en tant que... Il n'y a pas le côté féministe, mais c'est que, c'est qu'à un moment donné, on est dans une société où on est écrasé ou pressurisé soit par des hommes ou par des faits d'actualité qui fait que, à un moment donné, nous, notre vie de femme, elle est un peu biaisée par tout ça. Donc, c'est de pouvoir libérer sa parole, c'est pouvoir... c'est vraiment vous de dire je suis de nouveau dans mon intégrité et je peux enfin m'employer à vivre ce dont moi j'ai envie de vivre. Oui, et j'ai envie de te dire, tu me dis je veux pas partir dans le féminisme, mais le féminisme c'est juste, si j'ai envie de mettre ça entre guillemets, l'égalité femmes-hommes. Donc en fait, si on reprend juste l'étymologie du mot, tu es féministe, je pense. Oui, l'égalité homme-femme, oui, c'est vrai que c'est important. Et on part de tellement loin. C'est ça, non mais j'entends bien ce que tu veux dire. On part de tellement loin. Donc si déjà on arrive, nous, chaque femme arrive à pouvoir se révéler et se relever de ça et de montrer que,
Nous aussi, on les porte quand même, Ouais. parce que on a quand même pas mal de casquettes à faire tourner. Comme je te disais en séance, tes fameuses petites assiettes. Ouais. Du coup, oui, à un moment donné, ces assiettes-là, il y a beaucoup de choses qui nous appartiennent peut-être pas et qu'il faut peut-être en laisser poser pour pouvoir enfin, nous, se délester et pouvoir sentir un peu plus légère. Et cette fameuse légitimité de pouvoir dire, ça maintenant, je le fais pour moi. Oui, oui, complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus parce que j'ai peur, alors parce que je pense que moi, c'est un peu biaisé mon rapport aujourd'hui puisque je sais comment fonctionne et comment se passe une séance de kinésio. Mais tu vois, tu croises une personne dans la rue, tu lui dis je suis kinésiologue, comment ça se passe une séance? En vrai, je ne suis pas sûre que la personne sache comment ça se passe. Donc vraiment concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans une séance? Alors, tu vois, tu parles souvent de tests musculaires. Moi, je sais comment ça se passe. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement? Ok. Du coup, en séance, déjà, il y a une partie où on est dans l'anamnèse. Donc, ça veut dire qu'on échange. Vous n'êtes pas obligé de tout me dire et de rentrer dans les détails. Juste les grandes lignes, histoire que moi, je puisse savoir où je mets les pieds et comment moi, je peux vous aider à prendre du recul sur vos comportements, vos agissements ou sur les situations. Ouais. Ensuite, il faut qu'on dessine un axe de travail. Donc, c'est une thématique de séance. Une fois que cette thématique de séance elle est dessinée, avec le protocole que je vais utiliser, parce que je vais utiliser un protocole qui sera le plus opportun pour pouvoir répondre à cette thématique, du coup, c'est comme si on allait gratter les cailloux qu'il y a dans la chaussure pour pouvoir mieux avancer. En tout cas, pour pouvoir vous alléger et toujours, encore une fois, prendre conscience de. Une fois que donc dans le protocole, je vais pratiquer des tests musculaires parce que votre corps va me répondre comme ça. Je teste généralement le muscle qui est à l'avant de l'épaule, qui est le deltoïde antérieur. Si la réponse est oui et qu'il n'y a pas de stress. D'accord. Donc là, du coup, il y a un excès d'énergie dans le muscle, donc le muscle va tenir. Ouais. Mais s'il y a un stress et que la réponse est non, du coup, il y a un vide d'énergie dans le muscle, donc le muscle, il va lâcher, donc le bras va être complètement branlant. Donc, c'est comme ça que le corps, moi, il va me répondre, en fait. Donc, en fonction des questions que je vais lui poser, parce que je vais tout dire à voix haute, d'accord, ça vous permet d'entendre, d'écouter. Et puis, de laisser le corps faire son petit schmilblick. Et derrière, les réponses se seront données. Et moi, je vais pouvoir aller au plus précis et surtout dans la positivité attitude. C'est-à-dire que je vais uniquement aller chercher du positif. Alors oui, à des moments donnés, il y a des choses où on va aller chercher les dénis, des croyances limitantes, comprendre les origines des peurs. D'ailleurs, derrière une peur, il y a toujours un désir. Pour pouvoir vous donner aussi des petits tips pour pouvoir mieux avancer. Okay. Donc c'est une pratique où on finit toujours sur du positif. Je ne vous laisserai jamais repartir avec quelque chose, une question, quelque chose de gênant ou quelque chose d'inconfortable. Okay. Là, on finit où l'objectif, c'est qu'à la fin de la séance, vous soyez libérés, vous vous sentez mieux et que c'est parti pour les 4-5 prochaines semaines. Vous pouvez vous employer, vous, à mener votre vie normalement. En fait, en tout cas, il y a besoin de rien faire. Il faut mener sa vie normalement après une séance, juste boire un verre d'eau parce que l'eau aide à faire véhiculer tous les messages et à faire du tri de ce qui était bon, de pas bon. Mais c'est tout, il faut mener sa vie normalement. Il n'y a rien de plus à faire. Le corps, lui, il va faire le job. Donc, il sait ce qu'il a à faire. Donc, il faut juste aussi, et c'est là que c'est important, c'est se faire confiance par rapport à ça, parce que le corps, c'est un bon soutien. Oui, et puis moi, je réappuie là-dessus, c'est-à-dire qu'avec toi, quand on termine une séance, jamais je suis repartie en pleurs, de me dire, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Oui, ça m'est arrivé de pleurer en séance pour lâcher les émotions, parce qu'à un moment donné, il faut sortir le trop-plein. Mais par contre, une fois que les émotions profondes et puis les origines sont sorties, tu nous fais avancer, tu nous fais comprendre. Alors ça ne va pas se faire en un déclic sans doute, mais au fil des séances, on comprend des choses, on avance au fur et à mesure, mais jamais tu ne m'as laissé repartir dans un état de stress ou d'angoisse. Ça, c'est niet. Et c'est vrai que j'ai entendu ce genre de choses et ça m'est arrivé avec une thérapeute de repartir... entre guillemets, prends-toi ça dans la tronche et qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça. Et ça, jamais c'est arrivé avec toi et je trouve que c'est hyper important et c'est juste la base pour moi, quoi.
Ah bah et c'est la mienne. Bon, bah parfait. Bon, bah en tout cas, je ne sais pas si toi, tu as des choses à rajouter par rapport à ce qu'on a dit là ce matin. J'espère que les personnes qui écouteront cet épisode auront vraiment une ouverture sur ce qu'est la kinésiologie maintenant. Peut-être ça leur donnera envie de tester et avec grand plaisir. Et du coup, si tu as des choses à rajouter, et si ce n'est pas le cas, bah déjà de nous donner ton site internet, tes infos pour qu'on puisse aller prendre rendez-vous au sein de la maison Digi avec toi. Ouais, bah déjà, moi c'est Cap Kinésiologie, Okay. CAP Kinésiologie. Donc à partir du moment où vous venez me voir en séance, vous êtes déjà soit des futurs capeurs ou capeuses. Donc j'ai juste envie de vous dire, mais soyez cap de vous révéler et de vous apporter du mieux-être. Et derrière, oui, au niveau de mes coordonnées, déjà vous pouvez tout retrouver sur le site de la maison Digi. Ouais. Voilà. Et après, j'ai un compte Instagram où vous tapez Cap Kinésiologie et vous me retrouvez aussi ici où moi je publie de temps en temps, en tout cas moins maintenant, des petites vidéos également assez amusantes, assez rigolotes où j'explique aussi ce qu'est la kinésiologie. Ouais. Et puis où j'explique aussi différents mots MAUX. Pour réapporter du sens sur nos états physiques. Donc voilà. Et après, j'ai mon site internet. Pareil, Cap Kinésiologie sur internet. Et vous allez me retrouver voilà, où j'explique mes différentes pratiques, ce sur quoi je me suis formée, qui je suis moi réellement. Voilà, parce que c'est important, parce que c'est une question aussi de feeling. Hein, oui, puis cap, c'est pas n'importe quoi. Oui, on est cap mais c'était... Enfin voilà, ça te colle à la peau. Ça me colle à la peau, effectivement. Cap, donc c'est AP, c'est Carole Anne Pasquier. Donc c'est tout simplement les initiales de mon prénom et de mon nom de famille. Voilà, et j'ai souvent joué à cap ou pas cap. Mes petites copines du basket pourront dire ouais, à chaque fois elles me lançaient des challenges par rapport à ça. Je pense qu'il vient là aussi mon côté un peu challengeant, un peu coach. Donc ouais, et puis je suis aussi Capricorne. Ah, génial. Donc en fait il y avait toute une symbolique autour du cap, et puis c'est fixer son cap aussi. C'est de savoir là où je veux aller, me fixer des objectifs. Ouais. Et ça, c'est important parce que sans objectif, on n'avance pas. Donc, c'est savoir se trouver des objectifs. Et puis, moi, je suis là pour pouvoir vous y amener, en tout cas tout en douceur, vers ce chemin-là qui vous est propre et qui vous parle. Ouais. Et merci mille fois, Caroline. Merci à toi. Merci. De m'avoir accordé ce temps. Et puis, vous pouvez retrouver Caroline sur Cap Kinésiologie. Super, merci pour cette première expérience. C'était mon premier podcast. Génial. À bientôt pour un nouvel épisode de podcast sur Merci Mec.